L'heure de l'information sur la RTJVA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le calendrier des examens de l'année scolaire 2024-2025 est rendu public par les ministères en charge de l'éducation nationale et de la formation. Vous le verrez sur la scène internationale à compter du 1er mai. Les étrangers ne seront plus autorisés à acheter ou à commercialiser de l'or issu de l'exploitation artisanale au Ghana, premier producteur d'or en Afrique. Nous y reviendrons. À l'amorce de ce journal, intéressons-nous à l'éducation. L'année scolaire 2024-2025 avance vers son dénouement. À cet effet, le calendrier des examens rendu public par les ministères en charge de l'éducation nationale et de la formation. Comme à l'accoutumée, ce sont les élèves de première qui ouvriront le bal avec les épreuves du baccalauréat, première partie prévue du 26 au 30 mai 2025. Après le bac 1, suivront le BEPC qui se tiendra du 10 au 10 juin 2025, puis le CEPD programmé du 17 au 19 juin 2025. Le baccalauréat deuxième partie se déroulera dans la même période du 17 au 21 juin 2025, tandis que les épreuves du brevet de technicien supérieur auront lieu du 30 juin au 4 juillet 2025. En outre, les examens professionnels ne sont pas en reste. Le certificat de fin d'apprentissage CFA est fixé du 1er au 6 septembre 2024, tandis que les épreuves du CAP, du BEP et BT s'étalent sur une longue période du 24 au 23 décembre 2025. Enfin, le certificat d'aptitude professionnelle CAP viendra clôturer la saison des examens en décembre 2025. Ce calendrier désormais officiel vise à permettre à tous les acteurs du système éducatif, élèves, enseignants, encadreurs et parents, de mieux se préparer aux grandes échéances de l'année scolaire. Une vague de grève s'annonce dans les sociétés de la zone franche du Togo à l'appel des travailleurs soutenus par le mouvement Martin Luther King et deux organisations syndicales. Rassemblés en grand nombre à Tivier, les ouvriers ont exprimé leur ras-le-bol face à des conditions de travail jugées inhumaines et à l'absence de réaction des autorités. Le mouvement Martin Luther King a donné le ton d'un combat qui se veut décisif. Face à 35 années d'exploitation dans la zone franche, le mouvement appelle à la solidarité, à la mobilisation générale et annonce des mots d'ordre de grève dans toutes les entreprises concernées. De fait, les témoignages recueillis auprès des ouvriers font état de salaires dérisoires, de journées de travail exténuantes sans pause ni protection et d'un manque criant de respect des droits élémentaires des travailleurs. Dans plusieurs entreprises, les travailleurs évoquent des traitements dégradants, des licenciements abusifs et une absence totale de dialogue social. Le mouvement Martin Luther King s'engage donc à accompagner les syndicats et les travailleurs jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. L'organisation appelle le gouvernement togolais à prendre ses responsabilités, à faire respecter les lois sociales nationales par les sociétés opérant dans la zone franche. Dans le chapitre de la religion, les fidèles des églises des assemblées de Dieu Daouda II se sont réunis pour rendre gloire à Dieu dans une ambiance électrique remplie de la présence divine. Pour l'occasion, les fidèles ont été exhortés à être de vrais disciples du Seigneur. Mabel Fiagno nous fait le point. À l'église des assemblées de Dieu Daouda II ce dimanche, il est question d'amener les fidèles à comprendre la différence entre un fan de Jésus et un disciple. Dans son message, le prédicateur a vivement exhorté ses fidèles à s'attacher fortement à Dieu et à être de vrais disciples et accompagnateurs. Ils sont ceux-là qui applaudissent, ils aiment le nombre, le bruit, ils aiment tout ce qui flatte. Mais le disciple, lui, ce n'est pas ça sa priorité. Le disciple, c'est le service, c'est la consécration, c'est la sainteté de vie. Il est prêt pour payer le prix de sa croix. Si c'est dans la persécution ou quoi, le disciple est là, vivre jusqu'à la fin. Donc, ce dont nous avons besoin, restons disciples. Jésus est capable de le faire. On n'a pas besoin de devenir enfant, de devenir un faux pour avoir quoi que ce soit. Notre plus grande richesse, c'est la vie éternelle. Un message bien reçu par ces fidèles participant à ce culte. Je dois rester fidèle. Je dois persévérer, je ne dois pas être comme les fans. Eux, ils aiment venir dans la prospérité, être vraiment dans l'allégresse, dans la joie seulement. Mais pour moi, ce matin, ce que je retiens, je dois être fidèle jusqu'à la mort. Je dois persévérer jusqu'à la fin, que le Seigneur m'aide à aller. Disciples, parce que nous sommes appelés
à venir être avec notre Seigneur Jésus au dernier moment. Que le Seigneur nous soutienne tous afin que nous puissions être des vrais disciples. Lorsque Jésus-Christ a appelé les premiers disciples, leur réponse a été immédiate et radicale. Ils ont tout quitté pour le suivre. Cela nous enseigne que devenir disciple de Christ exige une priorité absolue. L'actualité hors de nos frontières à présent, à compter du 1er mai, les étrangers ne seront plus autorisés à acheter ou à commercialiser de l'or issu de l'exploitation artisanale au Ghana, premier producteur d'or en Afrique. Cette décision annoncée par les autorités ghanéennes marque une réforme majeure du secteur aurifère. Un nouvel organisme public, le Ghana Gold Board, a été créé pour encadrer l'ensemble de la chaîne de valeur de l'or artisanal. À partir de cette date, seule une licence délivrée par le Gold Board permettra de réaliser des transactions sur l'or produit par de petits mineurs agréés. L'organisme sera également chargé d'analyser, certifier, vendre et exporter ce métal précieux. Les autorisations précédemment accordées par la Precious Mineral Marketing Company seront annulées. Cette réforme s'inscrit donc dans un contexte de lutte contre la contrebande, la dégradation environnementale et les pertes fiscales associées à l'exploitation illégale. Le président John Mahama, qui avait fait de ce sujet un axe de campagne, entend ainsi renforcer les réserves de change, stabiliser la monnaie locale et mieux protéger les ressources nationales. Les autorités ont précisé que toute activité menée en dehors de ce nouveau cadre légal s'exposera à des poursuites. Le Ghana entend désormais s'assurer que l'or extrait sur son sol contribue pleinement au développement économique du pays. Sport pour la boucle de ce journal. Dans le cadre des préparatifs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA 2026, la Fédération togolaise de football FTF organise un regroupement à Lomé du 19 au 26 avril 2025. Ce rassemblement vise à affiner la préparation de l'équipe nationale féminine U20 avant le début des éliminatoires de la zone Afrique. Pour ce stage, 26 joueuses issues de plusieurs clubs du championnat national ont été sélectionnées. La voie vers la Coupe du Monde féminine U20 prévue en Pologne en 2026 a été officiellement tracée par la FIFA en décembre dernier. Et pour espérer participer à cette prestigieuse compétition, le Togo devra franchir 4 tours de qualification dans la zone Afrique qui ne dispose que de 4 billets pour le tournoi mondial. Les éperviers U20 filles entameront leur campagne qualitative face à la Tunisie lors d'une double confrontation à fort enjeu. Match aller entre le 9 et le 11 mai 2025, match retour entre le 16 et le 18 mai 2025. En cas de qualification, le Togo affrontera ensuite le Ghana au deuxième tour. L'aller prévu pour le 19 au 21 septembre 2025, le retour du 26 au 28 septembre 2025. Le troisième tour pourrait opposer donc les Togolaises aux vainqueurs du duel Eswatini face à l'Afrique du Sud. L'aller prévu pour le 6 au 8 février 2026, retour du 12 au 14 février 2026. Enfin, si les éperviers U20 filles parviennent à franchir toutes ces étapes, elles disputeront le 4e et le dernier tour qualificatif. L'aller prévu du 1er au 3 mai 2026 et le retour prévu du 8 au 10 mai 2026. Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.